Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT sportif quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un coup de tonnerre sur le mercato avec l'arrivée de Dumfries au Real, la polémique paraguayenne, une élimination surprise à Wimbledon et le Tour de France en Espagne. C'est parti, on démarre tout de suite. On ouvre ce JT avec une grosse nouvelle du mercato. On commence fort avec un coup de tonnerre sur le marché des transferts. Ce dimanche, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Denzel Dumfries. Le latéral droit néerlandais quitte donc l'Inter Milan pour rejoindre la Maison Blanche. Une recrue de poids pour le club madrilène, qui renforce son couloir droit avec un joueur d'expérience, réputé pour son engagement et sa puissance physique sur son côté. L'international néerlandais avait fait forte impression ces dernières saisons sous le maillot lombard, et le voilà désormais qui rejoint l'un des clubs les plus prestigieux de la planète football. Pour le Real, c'est un mouvement stratégique visant à consolider un effectif déjà très solide. Reste maintenant à voir comment le joueur s'intégrera dans le collectif madrilène et quel rôle lui sera confié par son entraîneur. Une chose est sûre, cette officialisation confirme que le Real Madrid entend rester ambitieux et actif sur ce mercato. Les supporters merengues s'attendent désormais de découvrir leur nouveau latéral à l'œuvre sur la pelouse. Un transfert qui va, à n'en pas douter, faire parler dans les prochains jours. On suivra ça de près pour vous. Restons dans le football avec une polémique qui agite la presse internationale. Direction maintenant la Coupe du Monde et une véritable tempête médiatique. Après le 8e de finale opposant le Paraguay à la France, la sélection sud-américaine se retrouve au cœur des critiques. La presse internationale n'a pas mâché ses mots pour décrire son approche du match. On parle de « football antisportif », de « jeu physique et brusque » et de comportement qualifié de « grossier ». Autant de qualificatifs qui montrent à quel point la performance paraguayenne a divisé. Car si à l'international les critiques pleuvent, du côté des médias paraguayens, le ton est tout autre. Sur place, on loue au contraire le « dévouement absolu » de cette équipe qui a tenu tête à la France lors de ce 8e de finale. Deux visions radicalement opposées d'un même match, donc. Ce jeu rugueux, qui a permis au Paraguay de résister aux Bleus, cristallise ainsi les débats bien au-delà des frontières. Une revue de presse qui illustre parfaitement le clivage entre l'attachement national à une équipe combative et le regard plus sévère des observateurs extérieurs. Une polémique qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et maintenant, place au rugby avec un tout nouveau tournoi. On passe au ballon ovale et à une compétition inédite. Le tout nouveau championnat des nations vient de livrer les enseignements de sa première journée. Et le premier bilan est particulièrement équilibré. À l'issue de ce round inaugural, les équipes du Nord et celles du Sud se tiennent dans un mouchoir de poche. Chacun de ces deux blocs a en effet signé 3 victoires. Autant dire que l'équilibre est parfait entre les deux hémisphères pour cette entrée en matière. Le Nord tient donc le choc face au Sud, traditionnellement redoutable sur la scène internationale. Un démarrage prometteur pour cette nouvelle compétition qui s'annonce disputée et pleine de suspense. Les amateurs de rugby vont pouvoir savourer la suite, puisque la deuxième journée est déjà programmée pour samedi prochain. On surveillera avec attention le classement et les prochains affrontements pour voir si l'équilibre entre les deux hémisphères se maintient ou si l'un des deux blocs parvient à prendre l'ascendant. Rendez-vous donc samedi pour ce deuxième round qui promet de belles empoignades. Le rugby international a trouvé une nouvelle vitrine à suivre de près. Toujours dans le rugby, une affaire grave et une sanction sévère. Restons dans le rugby mais sur un sujet beaucoup plus grave. World Rugby a rendu sa décision ce dimanche 5 juillet dans une affaire de propos racistes. Le contexte, après le match entre la France et l'Espagne, disputé en Géorgie dans le cadre du mondial U20, le Français Luca Keletaona avait dénoncé des insultes racistes présumées. Ces propos auraient été tenus par le joueur espagnol Mateo Aragon. Face à la gravité de ces accusations, Luca Keletaona a reçu le soutien de la Fédération française de rugby. Cette dernière a d'ailleurs décidé de saisir World Rugby pour que l'affaire soit examinée. L'instance internationale a donc tranché ce dimanche. Le joueur espagnol Mateo Aragon écope d'une suspension de 7 matchs. Une sanction ferme qui envoie un message clair sur la tolérance zéro face au racisme dans le sport. Cette décision marque l'aboutissement d'une procédure engagée pour défendre le joueur français et rappeler que ce type de comportement n'a pas sa place sur les terrains. Une affaire qui témoigne de la vigilance des institutions face à ces dérives inacceptables. Un dossier suivi de près par toute la communauté du rugby. Changeons de raquette, direction Wimbledon et une grosse surprise. Cap sur le gazon londonien pour une élimination qui a surpris tout le monde. À Wimbledon, Iga Swiatek a été sortie dès le 3e tour du tournoi. La joueuse, en pleine période de turbulence, s'est inclinée en 2-7 face à Alexandra Elea. Une défaite précoce qui confirme les difficultés traversées actuellement par l'ancienne numéro 1 mondiale. Ses propos en disent long sur son état d'esprit. « Je dois repartir de zéro », a-t-elle confié. Une phrase qui traduit toute la remise en question du moment pour la championne. Et signe de ce passage à vide, Iga Swiatek ne répond plus, comme le souligne l'actualité. Cette sortie de route au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem est un coup dur, elle qui a l'habitude d'aller beaucoup plus loin dans ce genre de compétition.
Reste désormais à savoir comment la joueuse va rebondir après cette désillusion sur le gazon anglais. Une chose est certaine, ce revers alimente les interrogations sur sa forme du moment. On suivra avec attention la suite de sa saison pour voir si elle parvient à retrouver son meilleur niveau. Un tournant à surveiller de près dans le circuit féminin. Et maintenant, enfourchons le vélo pour le Tour de France. Place à la grande boucle et à sa deuxième étape. Ce dimanche, le Tour de France se déroule en Espagne, avec un tracé qui va de Tarragone jusqu'au Stade olympique de Barcelone. Au total, les coureurs ont 168,5 km à parcourir sur cette étape. Et le final s'annonce spectaculaire, avec la fameuse « montagne magique » de Montjuïc qui va servir de décor à l'arrivée au Stade olympique de Barcelone. Un cadre prestigieux et exigeant pour cette deuxième journée de course. Ce parcours espagnol offre un début de Tour des paysans, loin des routes hexagonales habituelles, avec le charme de la Catalogne en toile de fond. Les 168,5 km entre Tarragone et Barcelone promettent d'animer le peloton et de nous offrir de belles images. La montée vers Montjuïc pourrait bien créer des écarts et permettre à certains coureurs de se mettre en évidence dès cette étape. C'est toujours un moment fort de suivre la grande boucle en direct, avec ses paysages et son intensité. On reste évidemment connecté pour vivre ensemble cette deuxième étape et découvrir qui s'imposera au sommet du Stade olympique. Le Tour de France est bel et bien lancé. Restons sur le Tour de France, mais sous un angle un peu différent. On reste sur le Tour de France avec une approche originale et pédagogique. L'émission Mission Info, présentée par Myriam Bounafa, Raphaël Iem et Élise Lambert, s'est penchée cette semaine sur une question toute simple mais passionnante. Pourquoi le Tour de France est-il un événement sportif aussi célèbre ? Chaque semaine, ce rendez-vous explore un sujet d'actualité spécialement conçu pour les enfants de 7 à 11 ans. Une belle initiative qui permet de rendre l'actualité accessible aux plus jeunes et de leur transmettre le goût du sport et de la curiosité. Le Tour de France, avec son histoire, ses étapes mythiques et sa ferveur populaire, est un sujet idéal pour éveiller l'intérêt des enfants. Pourquoi cette course cycliste passionne-t-elle autant, année après année ? C'est tout l'enjeu de ce numéro qui décrypte les raisons de cette immense popularité. Une manière ludique et intelligente d'aborder l'un des plus grands rendez-vous sportifs. Voilà une belle façon de partager la passion du cyclisme avec les générations futures. On salue ce type d'initiative qui allie pédagogie et sport. Le Tour de France, décidément, fascine petits et grands. Accélérons maintenant avec l'actualité de la Formule 1. Direction les paddocks de la Formule 1 avec une nouvelle concernant le calendrier de la saison. Stefano Domenicali, le président de la Formule 1, s'est exprimé ce dimanche sur un sujet qui intéresse tous les fans de la discipline. Il a en effet fait part de son « espoir » de réintroduire au calendrier de cette saison l'un des 2 grands prix du golf qui avaient été annulés. 2 courses dans le golf étaient donc tombées à l'eau, et le patron de la F1 aimerait bien en récupérer au moins une pour cette saison. Une volonté claire de la part de Domenicali, même si à ce stade il s'agit d'un espoir et non d'une confirmation officielle. La région du Golfe est devenue ces dernières années un terrain important pour la Formule 1, avec des grands prix qui rencontrent un vrai succès. On comprend donc l'envie de réintégrer une de ces épreuves au programme. Reste à voir si ce souhait pourra se concrétiser dans les délais et selon quelles modalités. Les amateurs de sport automobile suivront avec attention l'évolution de ce dossier. Le calendrier de la Formule 1 pourrait donc encore évoluer d'ici la fin de la saison. Toujours en Formule 1, cap sur un portrait français. On termine notre tour de la Formule 1 avec un portrait, à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le nom du jour, Laurent Mekies. Ce Français de 49 ans a été nommé directeur de l'écurie Red Bull en 2025. Une lourde responsabilité pour cet homme décrit comme une véritable « force tranquille ». Sa mission est claire, replacer Red Bull au sommet de la Formule 1. Car l'écurie a connu un début de saison difficile, et l'objectif est de renouer avec la victoire. Un défi de taille, d'autant que Laurent Mekies a la tâche de ramener au premier plan une équipe habituée au succès, mais aussi le quadruple champion du monde Max Verstappen. Le pilote néerlandais, référence absolue de la discipline, compte évidemment sur ce nouveau leadership pour retrouver le chemin des sommets. Avec son calme et sa méthode, le dirigeant français incarne une approche posée pour redresser la barre. Voir un Français à la tête d'une écurie aussi prestigieuse est également une belle fierté. Reste maintenant à transformer les ambitions en résultats concrets sur la piste. On suivra de près le travail de Laurent Mekies pour ramener Red Bull et Verstappen vers la victoire. Et pour conclure, retour au football avec les Bleus et une grande question. Pour terminer ce JT, on revient sur les Bleus et une interrogation qui fait débat. La question du jour, Désiré Doué a-t-il gagné sa place face au Maroc ? Samedi, à Philadelphie, l'attaquant parisien est entré en jeu en seconde période lors du match face au Paraguay. Et son entrée a fait la différence, puisque c'est lui qui a débloqué la situation pour l'équipe de France. Un apport décisif qui n'est évidemment pas passé inaperçu. La question se pose donc naturellement, cette prestation lui a-t-elle suffi pour prétendre à une place dans le 11 de départ face au Maroc en quart de finale ? Le débat est lancé. Entré en cours de jeu, le joueur parisien a su saisir sa chance et se montrer déterminant au bon moment.
De quoi bousculer les plans et donner matière à réflexion au staff avant ce quart de finale. Voilà toute la question qui agite les observateurs à l'approche de cette rencontre face au Maroc. Doué a-t-il forcé la porte du 11 titulaire? La réponse appartient désormais au sélectionneur. On suivra évidemment ce quart de finale avec beaucoup d'attention. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT sportif. Du mercato au Tour de France en passant par le rugby et la Formule 1, l'actualité a été riche aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rien manquer.